Le 18 août 2005, alors qu'elle avait toute la vie devant elle, Jennifer Kay s'est retrouvée morte dans une baignoire. Voici leurs histoires. En août 2005, dans un quartier résidentiel haut de gamme de Rio Grande de la 23e rue, s'est produit l'un des meurtres les plus horribles de l'histoire d'Austin. Des membres de la famille ont retrouvé Jennifer Kay, 24 ans, morte dans une baignoire le 18 août. Elle avait été abattue et son assassin lui avait coupé la tête et les mains, les laissant dans des sacs poubelles près du corps. Dans la nuit du 17 août, alors qu'elle venait de décrocher un emploi d'assistante juridique dans un cabinet d'avocats spécialisé dans l'environnement après des mois de galère, en effet, Jennifer avait abandonné ses études dans la finance et faisait des petits boulots dans la restauration. Selon sa mère, Jennifer, 21 ans, était très enthousiaste, très organisée, très excitée d'avoir eu le poste. Suite à un appel de Colton à la dernière minute qui disait vouloir célébrer comme il se doit son nouvel emploi, Jennifer et Colton passeront donc la nuit en mélangeant vodka, Xanax et d'autres drogues. Jennifer et Colton n'étaient pas amoureux, mais ils étaient proches. Ils s'étaient rencontrés dans un quartier de Dixon Street où se trouvent des restaurants, des bars et des clubs. Selon ses amis, Colton, qui consommait régulièrement de la drogue, avait des facilités à se procurer de la cocaïne et d'autres substances. Jennifer, qui aimait faire la fête et consommer de la drogue, s'était alors liée d'amitié avec Colton après avoir déménagé à Austin. Colton, lui, était étudiant dans l'Université du Texas, ancien boursier national du mérite. Sa famille dirigeait une entreprise prospère d'outils agricoles et vivait à Pleasant Valley, dans l'ouest du Little Rock. Colton a bien réussi en cours. Il avait gagné des bourses de 150 000 $ pour intégrer l'université de Pennsylvanie ou encore celle de New York, mais il a choisi l'Université du Texas en raison de sa proximité avec l'Arkansas. Il était un bon élève et a gagné le respect de ses professeurs, mais il avait aussi un côté sombre, se souviennent des amis. Il a commencé à consommer de la drogue au lycée et il a eu des séquences violentes, poussant souvent la tête d'un élève dans la fontaine d'eau à chaque fois qu'il buvait. Le 17 août, alors que Jennifer venait d'apprendre la bonne nouvelle pour son nouvel emploi qui devait commencer le lendemain selon son amie, elle avait prévu d'aller se coucher à 22 h pour être fraîche pour sa première journée de travail. Au lieu de cela, elle s'est laissée convaincre par Colton à la suite de son fameux appel. Plusieurs amis et connaissances ont témoigné les avoir vus pour la dernière fois alors qu'ils quittaient le quartier à 1 h du matin le 18 août. Tous deux buvaient, toutefois elle était sobre alors que Colton, lui, semblait déchiré. Michael Rodriguez, un ami, a déclaré qu'il avait parlé à Jennifer à 1 h du matin et qu'elle était toujours de sortie avec Colton. Il a dit qu'elle avait rapporté qu'il était bouleversé parce qu'il venait de perdre son téléphone et qu'il urinait sur une voiture. Le lendemain, alors que Jennifer ne s'est pas présentée au travail, son employeur décide d'appeler sa mère Sharon pour l'en aviser. La mère de Jennifer, inquiète, se rend immédiatement à la police et décide de déposer un rapport de personnes disparues. La police, quelque temps après, a trouvé la voiture de Jennifer, une berline Saturn, garée dans une rue près du complexe hors campus où vivait Colton. La mère de Jennifer Kay, Sharon Kay, a témoigné qu'elle avait parlé à Colton à 2 reprises par téléphone pour essayer d'obtenir des informations sur le sort de sa fille, mais les 2 fois, il était grossier et a insisté sur le fait qu'il ne savait rien. Il lui aurait dit « Je mange de la pizza avec mes amis, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille », a-t-elle déclaré. La mère de Jennifer est alors repartie voir la police car elle a eu un mauvais pressentiment suite à l'échange qu'elle a eu avec Colton, mais la police a déclaré qu'il n'avait pas de motifs légaux pour rentrer par effraction dans l'appartement de Colton. Jim Sedgwick, le petit ami de Jennifer, décida alors de s'introduire de force par la fenêtre dans l'appartement de Colton. En arrivant, il découvre que le studio est en désordre et Jim a immédiatement senti une mauvaise odeur. Dans la salle de bain, il fait une terrible découverte, le corps partiellement démembré de Jennifer est dans la baignoire. Les mains et la tête de Jennifer étaient enveloppées dans des sacs poubelles blancs. À l'intérieur de ce sac, un médecin légiste a déterminé plus tard que Jennifer était décédée d'une seule blessure par balle à la poitrine droite. Elle avait subi un certain nombre de blessures bizarres après sa mort, y compris une balle tirée sur sa tête découpée.
La police a trouvé une douille dans la baignoire qui correspondait à la balle qui a tué Jennifer. Cette balle provient d'une arme de poing de 9 mm qui a été découverte plus tard dans la voiture de Colton. Le numéro de téléphone de Jennifer était griffonné sur le mur de la cuisine de Colton. Un sac en papier brun dans le studio dans lequel se trouve une enseigne de distribution a conduit la police à une quincaillerie à 4 pâtés de maison. Le propriétaire a déclaré à la police que Colton avait acheté une scie à métaux et d'autres fournitures environ 12 heures après le meurtre de Jennifer Cave. Lorsque le propriétaire du magasin lui a demandé pourquoi il avait besoin de la scie, Colton aurait répondu « Je dois découper une dinde ». Colton a également acheté des sacs poubelles très résistants, un désodorisant, un nettoyant pour tapis, des gants et des masques. Colton s'est ensuite enfui au Mexique avec une ancienne petite amie, Laura Hall. Pedro Fernandez, le directeur de l'hôtel Casabianca à Piedras Blancas, a pris une photo avec son téléphone portable après avoir commencé à soupçonner Colton d'être un fugitif. Colton et Hall se sont rendus au domicile du directeur de l'hôtel, Pedro, pour regarder un match de combat professionnel, mais Fernandez les a expulsés après que Colton soit devenu ingérable et ait trébuché ivre dans un parc appartenant au jeune fils de Fernandez. 4 jours après avoir traversé la frontière, Colton a été arrêté par les autorités mexicaines et remis aux forces de l'ordre au Texas. Il était jugé pour meurtre dans le crime du 17 août 2005 contre son amie Jennifer Cave, sachant que s'il est reconnu coupable, il risque une peine d'emprisonnement à perpétuité. Hall, quant à elle, a été accusée d'entrave durant l'arrestation de son ex Colton. Colton témoignera pour sa propre défense. Ses avocats disent qu'il ne se souvient pas avoir tiré sur Jennifer, mais que cela devait être un accident. Sa défense a laissé entendre qu'elle demandera au juré de le déclarer coupable d'une accusation moindre, comme un homicide involontaire coupable ou un homicide par négligence criminelle. Colton risque la prison à vie s'il est reconnu coupable de meurtre. L'avocat de Colton, Roy Minton, a interrogé le spécialiste d'armes à feu de la police d'Austin pour savoir si l'arme utilisée dans le crime aurait pu tirer accidentellement. Le spécialiste a déclaré que le pistolet n'avait pas de gâchette, mais a reconnu que quelqu'un pourrait accidentellement appuyer sur la gâchette en essayant de dégager une cartouche de la chambre. Colton a alors témoigné qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir tué Jennifer Cave, c'est la jeune femme qu'il considérait comme sa meilleure amie après une nuit de consommation d'alcool et de drogue, mais a admis qu'il pensait qu'il lui avait peut-être tiré dessus accidentellement. Environ 12 heures après avoir tiré sur Cave, Colton s'est arrêté pour un repas chez Burger King. Il a témoigné qu'il s'était rendu dans ce restaurant pour manger rapidement et surtout pour acheter du soda pour pouvoir ajouter de la vodka qu'il buvait quand il avait commandé. Les procureurs ont noté qu'il avait spécifié lors de sa commande « pas d'oignon dans le sandwich ». La procureure Stephanie McFarland tient la scie à métaux utilisée pour démembrer le corps de Jennifer lors de sa sommation. Elle a déclaré que la scie était trop petite pour découper un corps et a rappelé au juré que Colton avait dit au propriétaire de la quincaillerie qu'il cherchait un outil pour découper une dinde. Colton apparaissait impassible lors des plaidoiries finales. Ses avocats ont déclaré qu'il prenait des médicaments contre la dépression. L'avocat de la défense, Sam Passett, tient une machette trouvée dans le lave-vaisselle de Colton. Les procureurs ont affirmé qu'il l'avait utilisée sur le corps de la victime. Ses avocats ont déclaré que son ADN était sur la poignée car il l'a possédée depuis des années. Laura Hall, son ex-petite amie, sera elle jugée plus tard cette année-là pour crime d'entrave à l'arrestation. Elle a invoqué son droit au 5e amendement contre l'auto-incrimination et a refusé de témoigner pour la défense de Colton. Suite au procès, le jury a finalement condamné Colton à 55 ans de prison. Il a déclaré « Je m'excuse auprès de tout le monde ici ». Il sera éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. La mère de Colton a pleuré pendant le verdict, mais il était stoïque. Son avocat a déclaré plus tard que la seule préoccupation qu'il avait exprimée concernait le bien-être de ses parents. Les proches de la victime se sont embrassés après le verdict. Parmi les personnes présentes au tribunal figuraient ses sœurs Vanessa et Lorraine, son frère Clayton, sa mère Sharon et le fiancé de sa mère, Jim. Sharon Cave, la mère de la victime, s'est effondrée en se rappelant les effets de la mort de Jennifer. Elle a dit que sa fille était la préférée de tout le monde et elle unissait la famille.
Jet, la mère de l'accusé, a pleuré en témoignant au nom de son fils. Elle a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir délibérément tué Jennifer et elle a dit qu'il l'aimait profondément et au-delà de ma compréhension que Colton blesse intentionnellement quelqu'un, en particulier une femme, je n'y crois pas. La mère de Jennifer, Sharon, et son fiancé ont quitté la salle d'audience avec les sœurs et le frère de Jennifer après que Colton ait été condamné à 50 ans de prison. Et ils ont déclaré « Nous sommes très satisfaits du verdict ».